Je sais pas vous, mais moi j'ai la moitié d'une armée guerrier du chaos où à chaque fois il me manque des membres. J'ai tellement de rabios que techniquement je pourrais construire plein de figurines, mais chaque fois quand on essaye de tout assembler, il manque des pieds, des bras. Là déjà les bras ont été collés au green stuff, c'est pas ceux d'origine. Ou même moi dans mon armée contre vampire, j'ai tellement de pièces qui ont été cassées à force de les transporter en tournoi. Le pire je crois c'est mes gardes des cryptes. Je pense que j'en ai au moins la moitié qui n'ont plus de bras. Le bouclier est directement collé à la rotule parce que les pièces se sont cassées, perdues, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est très pénalisant. Alors, on a essayé il y a quelques temps de sculpter nous-mêmes quelques pièces, mais honnêtement c'était tellement moche qu'on n'osait même pas sortir ce qu'on avait fait. Du coup, j'ai eu l'occasion de participer à un stage de formation de sculpture chez Graphigoat, donc Gauthier Giroux à Toulouse. On m'a invité et c'est cette expérience que je vais vous partager dans la vidéo aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Gemini, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler sculpture de figurines, un sujet qui est peut-être peu connu, en tout cas moi je le connaissais vraiment peu, et clairement je pensais que c'était réservé à une classe vraiment très spécifique de profil, avec des gens qui ont des centaines, des milliers d'heures d'entraînement derrière eux pour pouvoir sculpter les figurines qu'on a envie de peindre et qu'on peint tous les jours. Maintenant il y a beaucoup d'assistance informatique, mais on a toujours des sculpteurs à la main et c'est cette pratique-là qu'on va découvrir dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça a été une découverte vraiment qui va bouleverser, je pense, ma vision de la figurine. Donc, ma femme et moi sommes partis faire le stage à Toulouse et je vais vous raconter du coup toute l'histoire, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait en amont, pendant le stage et après le stage. Quand on a contacté Gauthier, ça a été par Facebook sur la plateforme Messenger. Donc on a pris contact, on s'est renseigné sur les modalités de formation, les durées de formation, le prix et pouvoir planifier ce stage. Donc la plus grande difficulté a été pour nous de trouver le créneau commun pour y aller. En effet, initialement on pensait prendre un stage d'un ou deux jours, mais Gauthier nous a très fortement recommandé de prendre la formule complète qui est la session de 3 jours. Puisque finalement il y a tellement de choses à enseigner, à apprendre qu'en 2 jours c'est infaisable et ça nous aurait laissé sur notre faim. L'histoire va clairement prouver qu'il avait totalement raison. Donc on est parti sur un stage de 3 jours. Une fois le planning décidé, on a acté de la commande, du coup on a parlé budget. Donc le budget d'un stage de 3 jours, c'est 900 euros. C'est 300 euros la journée d'accompagnement pour 2 personnes. Et si vous êtes solo, c'est 200 euros la journée par personne, donc 600 euros le stage complet. Donc c'est un budget. Pour nous, c'est très conséquent. Clairement, l'idée de cette vidéo est aussi de voir ce qu'on a pour ce prix-là, pour ce niveau de gamme-là. Sachant que je ne vous ai pas présenté Gauthier, mais on est dans probablement les meilleurs sculpteurs, le meilleur sculpteur de France ou dans les meilleurs sculpteurs de France. Moi j'adore son travail, je l'ai découvert il y a quelques mois, peut-être même un peu plus de quelques mois, et j'ai qu'une idée, c'est de monter suffisamment mon niveau de peinture pour pouvoir m'offrir ces figurines et les peindre. Malheureusement, j'ai pas envie de mettre de l'argent actuellement dans des figurines d'exposition que je ne peux pas peindre. Donc on a des dates, on a payé notre acompte, on peut maintenant parler de ce qui nous intéresse le plus, le modèle. Le modèle, pour le coup, nous, on a pas mal réfléchi. Alors après, je savais, j'avais pas mal lu d'articles de Gauthier et également vu des interviews où il avait des conseils pour débuter dans la sculpture de figurines, notamment sur la forme, les textures et la taille. Donc on s'est très facilement orienté vers quelque chose qu'on savait adéquat pour la formation. Donc on a pris à la base un géant des collines de Donjons et Dragons. Donc globalement, on est sur une forme humanoïde, donc c'est plus facile pour nous de se projeter sur un corps humain, c'est quelque chose qu'on maîtrise, c'est quelque chose qu'on voit en 3D. En plus, on est sur une créature monstrueuse, donc s'il y a des erreurs de proportion, ce genre de choses, c'est pas très choquant, on n'est pas sur un modèle vraiment purement humain, on est sur un humanoïde. Et en plus de ça, globalement, niveau vêtements, il a son pagne, son arme. Donc voilà, au niveau texture, c'était quelque chose d'assez épuré, où on voyait bien les muscles, où on pouvait bien sculpter. Au niveau de la taille, on l'a volontairement réduit, puisque si nous, on joue en échelle 28 mm, ça aurait fait une figurine d'à peu près 55 mm aux yeux. Et nous, on a essayé de la faire vers les 45 mm, donc la faire un poil plus petite. C'était volontaire, parce que bien sûr,
plus la figurine est grosse, plus ça demande de travail de la monter en volume. Donc nous voilà arrivés le premier jour du stage. Nous on a fait un stage du mardi au jeudi, donc le stage de 3 jours. Début 9h30 chez lui. Donc on s'est installé et là on a retravaillé sur les modèles. Il a fait une grande recherche biblio avec plusieurs modèles et finalement on est parti sur un des modèles qu'il nous a proposé et pas celui que nous on avait envoyé, voilà, puisqu'il était plus dynamique. Il plaisait d'ailleurs plus à ma femme et vu que c'est son cadeau d'anniversaire, c'est également elle qui a choisi. Mais moi, bien sûr, j'étais à 100% pour. C'était un modèle vraiment qui était top. Donc on avait un beau bébé. L'avantage de celui-là, c'est qu'on l'avait sur 2 sites différents avec des points de vue différents. Donc on avait vraiment l'anatomie complète du bestiau sur lequel nous appuyer pour sculpter. On s'est ensuite installé et là, on a commencé à prendre nos marques avec sa façon d'enseigner. Donc sa façon d'enseigner est vraiment très bonne. C'est quelque chose qui est éprouvé. Il a fait déjà des dizaines de stages en sculpture. Donc à chaque fois, on part du modèle, puisque le but est de reproduire le modèle, hein, bien sûr. Donc on part du modèle et ensuite il l'esquisse en papier, il nous explique ce qu'on va faire. Il détaille tout, il a un coup de crayon qui est magnifique, ça permet vraiment de poser les bases et surtout d'après d'avoir un support sur lequel s'appuyer. C'est une sorte de carnet de notes, quoi. Et après, il le fait devant nous. Pour chaque opération qu'il fait, globalement, il groupe 2, 3, 4 opérations maximum et ensuite on le reproduit. Et on enchaîne comme ça. Donc on a enchaîné comme ça pendant toute la matinée sur la structure en fil de fer de notre futur bonhomme. L'idée était d'avoir quelque chose qui guide ensuite notre sculpture, d'avoir un support rigide sur lequel on puisse ensuite apposer les pattes. Donc ça nous a pris, je pense, une bonne partie de la matinée. Je pense qu'on s'est arrêté manger là-dessus, mais il devait déjà être 13h le premier jour, quand on avait une structure finie, plantée dans notre bouchon, collée, prête à être enduite. En après-midi, on a commencé l'étape que moi j'ai détestée. Je me suis vraiment... ouais, j'ai perdu patience sur cette étape. Il faut enduire le fil de fer avec une pâte, mais moi j'y arrivais pas, ça collait pas. J'étais pas dans le bon mode et j'avoue que ça m'a très vite énervé. Ma femme y arrivait bien mieux que moi. Mais du coup, Gauthier a très bien réagi. Il a dit, bon bah voilà, ça fonctionne pas pour toi avec celle-là. On va tenter une autre pâte qui est techniquement un peu plus collante, plus difficile à utiliser. Mais étant donné que tu as fait un peu de green stuff en amont, ça peut marcher. Et honnêtement, ça a été du jour et la nuit. J'avais pris presque 1 heure de retard sur la figurine que j'ai rattrapée en 15-20 minutes très facilement. Donc voilà, donc Gauthier a un plan. Hein. Son but, c'est d'aller jusqu'au bout de sa formation. Mais il a su s'adapter aux difficultés que j'avais. Voilà, moi je m'étais fixé voilà, un objectif, hein, il nous l'a posé en début de session, c'est quoi votre objectif du stage? Moi j'ai dit en plus ou moins rigolant que je voulais une figurine prête à peindre en sortant. Alors bien sûr c'est pas faisable, hein, le but du stage c'est plutôt d'avoir une anatomie complète à la fin des 3 jours. Mais moi, clairement, hein, pour le budget, c'était quelque chose qu'on nous offrait. Je voulais vraiment aller au bout, au maximum, voilà, me dépasser pour réussir à atteindre quelque chose vraiment d'optimal. Et l'après-midi, de buter sur la première étape d'après, en fait, on pose une couche d'après sur du fil de fer. Honnêtement, je voyais mon objectif s'éloigner de plus en plus et finalement, celui que Gauthier nous avait annoncé comme de beaucoup plus réel. Et j'avoue que ça m'a mis un petit coup de stress qui m'a un peu déstabilisé. Bref, on a fini là-dessus, on les a fait cuire et on a même mis des premières couches d'enduit le premier jour, mais vraiment des premières couches de pâte, pardon, le premier jour après l'enduit qu'il a passé au four. Donc finalement, au premier jour, on avait vraiment un bonhomme fil de fer avec notre couche d'après et une toute petite couche d'enduit. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on monte tout de suite. Il a un bide énorme, qu'on lui mette une énorme boule au milieu, mais pas du tout. En fait, l'objectif, c'est de garder la silhouette, de suivre le fil. Et si on monte de quelques dixièmes ou quelques millimètres, non pas quelques millimètres, quelques dixièmes d'un côté, on fait toute la figurine et on garde toujours toutes les proportions. Et sur le coup, on a fini la première journée. Honnêtement, moi, j'étais très sceptique. On n'avait rien, on n'avait pas de volume, on avait un bonhomme fil de fer, ça fait très peur. Néanmoins, j'admets que le savoir acquis était déjà énorme. Moi, le simple fait de la méthodologie de travail, je n'avais pas pensé au fil de fer, je ne m'étais pas du tout renseigné. Pas pensé au fil de fer, couche d'après et tout. Donc là, on se dit, ouais, forcément, on part de tellement loin que l'objectif que j'avais en tête, moi, il est totalement paralysable. Lendemain, frais dispo, nouvelle journée. La veille, il nous avait prêté un magazine à feuilleter que j'ai lu pendant
plus d'une heure. Après, je me suis endormi. Mais voilà, nouvelle connaissance théorique, plus peur du matériel, on reprend l'objectif initial et on fonce. On s'y attaque à 9h30, hein, voilà, début de la deuxième journée. Et là, pour le coup, on l'a senti tout de suite, ma femme et moi, et même Gauthier nous l'a dit, on était très à l'aise avec les outils. On avait à peine ébauché un début de sculpture la veille pendant 1 heure le soir de 17 à 18 pour commencer à travailler un peu la pâte. Là, on l'a à peine remis à l'action, on a repris les outils, très vite ça allait, on comprenait mieux, ça allait plus vite. Vraiment, on a réussi vraiment à prendre l'outil. Ce qui fait que là, l'objectif, c'était de monter en volume, toujours en gardant les proportions, avec pour un objectif de se rapprocher peut-être de 50% de la silhouette finale en fin de la matinée. Globalement, c'est ce qu'on a atteint, même un peu plus. On avait déjà un bon gaillard près de la fin de matinée, juste avant de manger. On avait tous nos bras, globalement tout notre corps, pas au dernier volume, mais vraiment on commençait à sentir que c'était un beau bestiau et un peu de jambes. Ça m'a remotivé, quoi. Me dire ça y est, on maîtrise un peu mieux l'outil. Ça ressemblait toujours à rien, on est toujours sur de la pâte uniforme. Mais bon, le moral revient, on a du volume. Et on se dit, finalement, aujourd'hui, on va pouvoir finir potentiellement la silhouette, quoi. On a bien avancé la matinée, mais nous, on était à fond. Et l'après-midi, honnêtement, on a enchaîné. On a enchaîné non-stop, hein. On se lève pas pour faire pipi ou à peine, voilà. Pas de pause, vraiment, on a vraiment carburé à fond avec ma femme. Ce qui fait qu'à 17h, on avait fini toute la sculpture, toute la physionomie du bonhomme avec des muscles tracés, bras, torse, fesses, jambes. Et il était 17h. Et honnêtement, c'était top. Et là, à 17h, on était vraiment content de notre truc et il nous propose, si vous voulez, on fait la forme de la tête. Allez, on la met en place comme ça, demain, on la sculpte et vous aurez potentiellement une tête finie. Et là, la figurine qui nous présentait, elle n'avait pas de tête, pas de pied, pas de main. Elle avait un corps complet, quoi. Et voilà. Et là, on nous dit, on commence la tête, fin du deuxième jour. Allez, c'est parti, 17h, il nous montre, montée en volume, mâchoire ouverte, orbite des yeux. On fait ça, ça se passe bien, on enchaîne. Nickel, 20 minutes fini. On continue, on met des dents. Ah oui. Et en fait, on a fait dents, lèvres, pommettes, arcade et début d'oreille. Fin de la seconde journée, on avait un visage quasi fini. On avait toute l'anatomie. Il manquait les yeux, mais il y avait les orbites. Les dents, il manquait la rangée du haut, moi on avait la rangée du bas. Les oreilles, il manquait le perçage, et pareil pour le nez. Et après, quelques détails, le creux des joues, ce genre de choses. Mais honnêtement, déjà, la figurine change complètement de visuel. On se retrouve avec une tête sur un corps. Là, on le voit, le géant qui veut venir nous rentrer dedans, quoi. Donc là, moi, j'étais aux anges. Déjà, deuxième journée, honnêtement, j'étais aux anges. On avait une maîtrise des outils qui était bonne. Il nous faisait faire les mélanges de pâtes. On sentait bien les outils. On arrivait à voir nos défauts, il apprend aussi avec les photos à voir nos propres défauts, système de miroir, ce genre de choses, ce qui fait que son objectif c'est de se dire que si on recommence, on ne sera pas pro, on va perdre, hein. Là il nous accompagne, il nous guide, c'est toujours plus facile. Quand on est tout seul c'est toujours plus dur, mais en fait très rapidement il nous montre, perdez pas espoir, vous pouvez voir vos propres défauts. On rentre chez nous le soir, on était tellement contents que là on avait la patate. Le lendemain, 9h30, oui, toujours sur place. Et là, on se dit, l'objectif, si on finit la journée, on fait tous nos lissages du corps, on corrige les proportions, on finit un visage et on fait un début de pagne. Il commence à nous expliquer, on finit les dernières rangées de dents, il nous donne une technique pour le bas, une technique pour le haut différente, donc on applique les deux. Et puis après, il commence vraiment, on avait 2 heures, 1 heure, 2 heures, pour tout lisser, recorriger tous nos volumes, vraiment finir, tracer les muscles, corriger nos volumes. Ce qui fait que globalement, vers 11 heures, on avait fini. Et là, il dit, là, on va vraiment attaquer le dur, on fait le pagne. On fait le pagne. Première de 11h à 13h, objectif, faire tout le devant. Il nous explique bien que d'ailleurs, notre modèle, le pagne n'était pas logique. C'était un modèle 3D, les plis n'étaient pas logiques en fonction de sa posture. Donc il a dit, on va pas prendre ça parce que vous n'allez pas comprendre comment les tissus fonctionnent. L'objectif, c'est vraiment de vous donner des règles de création de tissus. Donc il nous a créé son propre pagne devant nous. Il nous l'a dessiné, créé. Toujours la même étape, hein. Il dessine, il crée, on réplique. Et on a fait le premier devant du pagne. Moi, j'ai eu plus de difficultés. Alors, j'avais pris de l'avance sur la partie anatomie par rapport à ma femme. Pour le coup, pour le pagne, le sien est clairement mieux réussi que le mien. J'ai plus de difficultés à visualiser, à tracer. Mais néanmoins, il m'a corrigé. J'ai un pagne qui est très correct. À 13h, on avait fini. On part manger. Pagne devant fini.
figurine complètement lisse, tête finie. Bon bah voilà, et l'après-midi, bah là ça a été freestyle. Hein. Je sais que ma femme avait un peu plus de proportions à corriger sur le corps, donc elle a repris 1 heure pour ça. Moi j'ai fait mes yeux, du coup honnêtement, il me regardait, il me guidait, mais j'ai fait mes yeux, toutes mes fins de rangée dents, j'ai fait ma main gauche, mes pieds. Donc j'avais une main gauche finie, mes pieds. Il m'a remontré quelques astuces derrière pour la resculpter, et notamment avec ma femme qui avait un problème de posture de main. Il lui a fait complètement vriller la main, et il l'a fait sur sa propre figurine pour lui montrer. Il lui a mis un crâne en résine et ils ont refermé les doigts sur le crâne. Donc ça c'est cool. On sait maintenant comment créer une main autour d'un objet physique. Donc je vous parlais des rabios, des dizaines, des centaines d'armes que j'ai en stock. Ben voilà, on est capable de coller l'arme et de recréer une main autour, donc ça c'est juste magnifique. Moi j'en ai profité du coup pour bien tracer tous mes muscles, et j'avais commencé à faire mes bandelettes en autonomie. Bon, voilà, pour moi j'avais la maîtrise globalement des outils, ils me guidaient, ils me corrigeaient, mais globalement c'était vraiment fluide. Donc je lui ai fait des bandelettes au pied, au tibia, et une à la main gauche je crois, enfin j'ai la figurine, je vous montrerai, et voilà, et ça c'était top. Ce qui fait que l'après-midi, on s'est attaqué à un sujet qui nous tenait à cœur, les chaînes. Ah oui, non, d'abord, on a fait le pagne arrière. Donc, il a caché ses petites fesses quand même à ce pauvre géant. Pagne arrière, même technique, mais plus complexe parce qu'il fallait rattacher le devant. Et on a décidé de lui faire une fente à l'avant pour avoir toutes les techniques, peau visible, voilà, pagne, ce genre de choses. J'ai eu les mêmes difficultés qu'au début, et ma femme était, elle, beaucoup plus propre aussi. Donc, bon, clairement, niveau vêtements, elle est meilleure que moi. Étonnant. Mais voilà, en tout cas, à la fin, il m'a bien corrigé parce que là, pour le coup, je l'avais loupé, et il m'a remontré, et je pense maintenant avoir compris, j'en avais trop mis. J'ai mis trop de plis, trop de techniques, et c'était brouillon, ça marchait pas. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on s'est attaqué aux chaînes. Il nous a montré comment tracer une chaîne sur un avant-bras. Moi, je l'ai fait également sur l'avant-bras. Ma femme, elle, s'est carrément fait sur le mollet, beaucoup plus dur, à moins d'accès, on ne pouvait pas tourner complètement autour de la figurine, mais on s'est sculpté les chaînes. On a quasiment fini là-dessus. Moi, j'ai rajouté, j'ai pris voilà, encore un petit peu d'avance là-dessus. J'ai rajouté les cordes. Donc, on s'est tracé cordes, chaînes, lanières de cuir. On s'est incrusté un objet physique en résine, parce que là en résine, il ne faut pas du plastique, parce qu'après, il faut qu'on passe au four. On s'est sculpté une anatomie complète. Moi, je vais même rajouter une boucle d'oreille. J'étais parti en freestyle à la fin, voilà, en mode custom. Je vais rajouter une boucle d'oreille. Je lui ai rajouté, on lui a fait tout un bracelet métallique avec des anneaux de maintien. Enfin, honnêtement, en fait, on a une figurine finie, et personne n'y croyait au début. Là, il ne nous reste plus que la main gauche à faire, puisqu'il est tigé en main gauche pour cuire, pour être stable. Donc, il a dit, vous construisez votre main gauche, ça vous fera votre travaux pratiques à la maison. Faites-le à côté, sculptez complètement votre arme. On cuira, on recolle, on reconstruit autour la main. Voilà, on va faire ça. Ma femme l'a faite, je vous la mettrai en fin de vidéo. Elle a déjà sculpté une grosse partie de son arme. On n'a pas reçu tout le matos. Là, on vient de le commander. Là, on a fini le stage il y a moins d'une semaine. Hein. Donc, rentrée, commande du matériel. On n'a pas tout reçu. Il nous avait prêté un peu de pâte, un peu de fil de fer. Mais là, il nous manque certains types de pâtes un peu plus particulières. Donc, on va attendre tout ça pour finir. Mais globalement, elle a réussi à se faire une arme magnifique avec les bonnes proportions. Donc, c'est qu'on a entériné quand même une partie du savoir. Il nous reste à lisser les figurines. Il nous a montré comment le faire sur la sienne, c'est pour ça que vous verrez sur les photos, la sienne est ultra propre, il l'a lissée. La nôtre, elle n'a pas été lissée, elle a été pré-lissée à l'outil, mais elle n'a pas été lissée au solvant. Donc j'en ai également, je m'en suis également procuré. Donc on va lisser la nôtre à la toute fin, ce qui fait qu'elle sera, j'espère, aussi propre que la sienne. La prochaine vidéo qui traitera ce sujet, globalement, moi, je sculpterai devant vous, j'espère, l'arme. Voir si j'arrive encore, ça serait quand même con d'avoir tout perdu en quelques jours, mais je veux finir mon arme, on lisse tout, on cuit, on finit d'assembler, et je les peindrai. Honnêtement, on aura deux ocres finis, je vais leur faire un socle, j'espère vraiment leur faire un socle qui leur rendra honneur, et clairement c'est des figurines qui, pour nos débuts, sont magnifiques. Elles sont clairement mieux que certaines figurines officielles qu'on a peint dans les années 90 ou 2000. Moi, je ne peignais pas à cette époque, mais j'ai des modèles de cette date. Et clairement, on en est ultra satisfait. Petit bilan, c'est 900 €. Cher ou pas, ça l'est. C'est un investissement. Clairement, nous, on n'a pas le budget pour se l'offrir, mais on se le fait offrir. On ne regrette pas du tout. On a toujours une optique de l'amortir. On va récupérer suffisamment de figurines pour retomber sur ces 900 €, et surtout on va pouvoir se faire des conversions, ce qui fait qu'on va augmenter la valeur, la nôtre, notre valeur à nous des figurines. On débloque beaucoup d'options,
pour nous, compléter de l'impression 3D où il manque des détails, compléter, enfin voilà, plein de choses. Donc c'est un budget, mais honnêtement, il est top. Formation, il est top. Accompagnement, il est top. Il prête du matos. Il est vraiment pas avare en termes de tips, d'astuces, de tout ce qu'il a pu apprendre dans sa vie. C'est pas un stage où il garde son secret pour qu'on puisse pas. Enfin voilà, nous on est autonome. On a fait une figurine en 3 jours à une main près quoi. On nous laissait le lendemain matin. On avait sculpté une figurine qui, avec un lissage et tout, allait en 4 jours, on avait quelque chose de très bien quoi. C'est incroyable. Moi, je pensais qu'il fallait des semaines, des mois pour sculpter quelque chose de ce niveau-là, mais il est tellement, honnêtement, c'est efficace. Ce qui forme, c'est efficace. Je ne saurais pas comment vous le dire autrement. Trêve de blabla, je vous laisse moi là-dessus. Moi, je suis super content. C'est un coût, c'est du temps, il faut beaucoup de concentration. Les journées sont dures, mais si vous avez la niaque, si vous y allez, si vous suivez bien ce qu'il vous dit, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Nous, on avait zéro compétence là-dedans. On avait fait des hommes patates avant les 2 seules sculptures qu'on avait fait et ça a marché quoi. Ma femme avait très peu de connaissances 3D. Elle a eu un peu plus de mal là-dessus, c'est pour ça qu'il lui manquait des volumes, mais ça l'a fait. Moi qui viens de la figurine, j'ai plus de vision 3D, plus de problèmes de 3D, mais j'ai eu d'autres problèmes, hein, comme quoi on s'est complété et d'y aller à deux, c'était top. Moi j'ai qu'une envie, maintenant il commence à aussi donner des stages de peinture. C'est pas loin de moi, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir m'offrir un stage de peinture au niveau avec lui l'année prochaine peut-être, j'espère. Allez, ce coup-ci j'arrête et je vous dis à la prochaine. Bye bye.